Direction les États-Unis, où vient de se dérouler un festival très important qui chaque année récompense le meilleur du cinéma indépendant. Le cinéma indépendant, c'est le cinéma qui est fabriqué en dehors des grands studios californiens. Il s'agit du festival de Sundance et bien évidemment notre correspondant outre-Atlantique, Claude Budin-Juteau, s'est rendu là-bas pour couvrir l'événement, comme on dit. Tous les ans, fin janvier, la petite ville de Park City, dans le Utah, voit sa population décuplée. C'est en effet ici que se déroule le festival de Sundance. Et cette année, la neige était abondante. Ce qui n'a pas empêché les festivaliers d'être au rendez-vous, des festivaliers venus de tous les horizons. I just think it's a cool opportunity to see like independent and documentary films. Just fun place to hang out. It's like a culmination of artistic people coming together and just expressing their love for film and for artistry and creativity. No, just came for the skiing. C'est Robert Redford qui fonda d'abord le Sundance Institute en 1981 pour former de jeunes réalisateurs à l'écriture. Puis il décida de créer le festival 4 ans plus tard pour pouvoir montrer le travail de ces jeunes apprentis. In those days, in 1985, they had just one theater, the Egyptian, and maybe 4 restaurants in town. It was pretty low key. It was a ski resort, so at any rate, we were able to use that theater, and that's how the festival got started. Depuis, le festival a grandi. Il attire maintenant près de 45 000 personnes, projette plus de 120 films et attire les stars hollywoodiennes séduites par la plus grande liberté qu'offre le cinéma à petit budget. Un film comme Wind River, par exemple, présenté cette année en compétition, est le premier long-métrage de Taylor Sheridan, le scénariste de Sicario, qui a engagé des acteurs comme Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, tout en filmant sur place près de Park City. I was shooting this film here and then now premiering here, which is a really wonderful feeling. So there's a lot of sense of pride of the landscape that we put in the film and what Robert has done for so long with this, for the quality of cinema that he draws to this festival. Autres films remarqués qui ont eu leur première à Sundance, Beatrice at Dinner, avec notamment Salma Hayek, ou encore la comédie Wilson, avec Woody Harrelson et Laura Dern. À la question « Qu'est-ce qui était différent cette année à Sundance ?», Laura Dern hésite à peine. Maybe you get more and more relaxed and more excited to just be part of a community. And this year we had the march and that was so unifying. So I think it's given an air of this festival that really is about championing each other. La marche à laquelle fait référence Laura Dern, c'est la fameuse manifestation qui a eu lieu partout aux États-Unis au lendemain de l'investiture de Donald Trump, et Park City n'a pas voulu être en reste. On estime entre 7 000 et 10 000 personnes le nombre de participants à un mouvement de protestation qui illustre aussi parfaitement l'esprit de Sundance. Sundance is a national platform for hopefully what we're doing too. Action! Et on ne peut quitter Sundance sans mentionner le cinéma français, représenté notamment par le réalisateur Quarks, venu présenter son film Un ciel bleu presque parfait dans la section court-métrage. C'est un film assez fou. Voilà. Et je crois que cette année, en fait, j'essaie de représenter dignement la France, parce que, me semble-t-il, nous sommes le seul court-métrage français ici en compétition à Sundance. Ou encore la productrice Manon Ardisson, la fille de Thierry Ardisson, venue présenter le long-métrage qu'elle a coproduit, God's Own Country, une histoire d'amour entre un fermier du Yorkshire et un immigrant roumain. On est dans la section compétitive film du monde, World Dramatic Competition. Et en fait, ils prennent que 12 films par an. Et donc c'est vraiment une opportunité unique de présenter le film pour la première fois parce que c'est très peu de films et donc on a beaucoup d'attention et on se sent très privilégié d'être ici. Sundance, c'est aussi beaucoup de documentaires du monde entier, souvent politiques, avec en même temps, de manière ironique, une industrie de luxe omniprésente et bien sûr des soirées chaudes tous les jours pour compenser les températures glaciales de l'extérieur. Bref, un rendez-vous annuel incontournable du cinéma indépendant américain. Ah oui, c'est comme ça, Utah. Hein. C'était qui la vieille dame? Ah non, c'était Robert Redford. Oui. Excuse-moi, pardon. Non, on peut pas rire avec ça. Si on peut, non, rire. ne plaisantez pas sur la couleur de cheveux de Robert Redford. Ça, oui. c'est insupportable. C'est bizarre. Même si vous avez raison. Merci beaucoup.